Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois d'avril. On va commencer tout de suite avec le Fairy Valentine Highlight Oracle. C'est un oracle en anglais mais qui va nous donner tout de suite un petit peu l'ambiance de ce mois d'avril pour vous mes amis vierges. Alors nous avons déjà deux cartes. Nous avons le 9 d'été et l'as de printemps. Ces deux cartes, je vais tout de suite vous les traduire. On vous dit avec le 9 d'été que vos désirs deviennent réalité, vos souhaits deviennent réalité. C'est un moment magique dans votre vie qui s'annonce pour ce mois d'avril. On a quelque chose d'assez soudain et d'assez merveilleux qui va vous arriver ce mois-ci. Et avec l'as de printemps, on vous dit que c'est le moment de prendre le taureau par les cornes, de vous mettre en action. On vous dit d'agir avec beaucoup d'agir avec beaucoup de joie et de légèreté, puisque vous pouvez poursuivre en fait toutes vos aspirations et tous vos rêves dès maintenant, parce qu'il y aura d'étonnantes opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, ce sont de superbes messages d'introduction pour vous, mes amis vierges. C'est plus que positif, hein. En tout cas, belle magie qui s'annonce pour vous en ce printemps, en ce mois d'avril qui commence. Tous vos souhaits méritent ou vont être réalisés. Il suffit juste de vous mettre en action. Bon, vous avez vu quand même un petit peu d'hésitation puisque je traduis en direct de l'anglais sur ces cartes. Hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, superbe tirage avec cet as de printemps qui nous annonce quand même une très belle entrée en matière pour vous d'un point de vue sentimental. On va poursuivre avec le Mystique Manga Tarot pour connaître au tarot les énergies de ce printemps, de ce mois d'avril qui commence. Ah ben voilà, bon bah écoutez, on va commencer avec le cavalier d'épée et le fou. Le fou, la première carte comme l'as de printemps qui commence, vous allez vraiment démarrer en beauté, en tout cas démarrer des relations, démarrer une nouvelle vie, démarrer peut-être un emménagement en ce printemps avec quelqu'un. On a vraiment une belle opportunité qui va se présenter pour vous permettre de changer totalement de vie, mes amis vierges. En tout cas, ça commence très bien pour vous. Le cavalier d'épée m'indique que vous avez quand même un super pouvoir en vous, ce qui vous permet de communiquer avec beaucoup d'aisance, de vous permettre aussi d'arriver à vos fins. Vous avez toutes les cartes en main pour parvenir à réaliser toutes vos ambitions. Ça rejoint vraiment ce qu'on vient de tirer. Vous avez vraiment le vent en poupe, mes amis vierges. C'est quand même absolument magnifique. Par contre, ce que l'on peut reprocher peut-être un petit peu au cavalier d'épée, c'est que vous prenez toute la responsabilité de vos actions sur les épaules. C'est-à-dire que même si vous allez droit vers vos buts, vers vos idéaux et vers vos désirs, n'oubliez pas que cela entraîne quand même beaucoup de responsabilité sur vos épaules et il va être quand même assez important que vous preniez, entre guillemets, la part qui vous revient dans ce que vous allez provoquer. D'accord? C'est que il est possible que votre ascension fasse, entre guillemets, tomber certaines personnes ou même les mette un petit peu mal à l'aise ou dans un sentiment d'inconfort. Il va falloir quand même un petit peu balayer derrière vous.
Alors le fou, l'arcane majeur, c'est comme l'as de printemps juste au-dessus, c'est l'arcane du commencement, du début. C'est l'aventurier du tarot, c'est la personne pour qui tout est possible. Euh, il est enfin en possession de tous ses moyens. C'est le fou, c'est vraiment le nouveau départ. Vous avez le courage, vous avez l'aptitude de commencer ce que vous voulez, que ce soit d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue professionnel. On vous dit d'écouter vraiment votre instinct et de faire ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Le chemin, il est tracé, c'est celui qui vous fait vibrer, d'accord. Votre quête vous mènera où vous devez aller pour vivre que ce que vous devez de toute façon expérimenter, pardon. Le, le fou, c'est la carte de tous les débuts, tous les commencements, de tous les possibles. D'accord, donc c'est bien la carte qui nous renvoie à ce que nous avons déjà sorti, l'as de printemps. Il est temps de vous armer de courage et d'avoir foi en vos rêves. Vous allez de toute façon les réaliser. C'est le moment de partir en gros. Maintenant, nous allons nous attacher avec l'oracle des femmes jumelles et les autres relations karmiques pour connaître avec plus. Alors, on me dit que vous avez déjà fait un travail intérieur certain, mes amis vierges. Vous sortez peut-être d'une quête spirituelle et émotionnelle. Vous avez fait votre travail dernièrement. Vous vous sentez bien mieux, vous vous sentez soulagé. Vous vous sentez bien évidemment guidé, on voit que vous êtes guidé, vous savez enfin où vous voulez aller, c'est d'ailleurs pour ça que vous vous préparez au départ. En tout cas, d'un point de vue relationnel, vous vous sentez apaisé et pour vous, il est temps. Il est temps. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas une relation karmique. Vous allez enfin pouvoir expérimenter une nouvelle relation. Vous sachez que les relations karmiques ne sont pas toujours de relations agréables, des relations confortables. C'est souvent des relations qui n'ont pas été, qui n'ont pas abouti, du moins à l'expérimentation qu'elle devait avoir. C'est des relations qui vous demandent encore d'apprendre, de finir un petit peu l'enseignement qu'on voulait vous donner. Donc, sachez que vos relations à l'heure actuelle ou la relation qui vous est promis bientôt, c'est une relation qui n'est pas une relation karmique. Donc, c'est une relation où tout est à faire, où tout est possible. Comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas une relation chargée, entre guillemets, en pacte, en contrat, en promesse, qui va quand même... peut-être que vous avez réglé votre dette karmique et qu'il est temps pour vous d'expérimenter la joie, le bonheur et la satisfaction plutôt que l'apprentissage et l'expérimentation. Alors, nous avons la famille de cœur. C'est une relation qui fait quand même partie de votre famille de cœur, ce qui est loin d'être une relation karmique. C'est juste que vous vous connaissez de l'autre côté, pour ceux qui y croient évidemment. Et prenez-le de manière symbolique. Alors, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Donc, c'est une relation dans laquelle vous pourrez vous épanouir pleinement en étant vous-même. Et quand je dis en étant vous-même, c'est absolument vous-même. Vous n'avez rien à prouver. D'accord? C'est certainement, on me dit que c'est un rendez-vous manqué, c'est une relation que peut-être vous auriez dû vivre auparavant, mais que vous n'avez jamais plus engagée. Il est temps pour vous de l'engager, d'accord? Peut-être que c'est une nouvelle relation avec une âme inconnue. Et ce sera une relation ou c'est déjà une relation avec une âme passionnée. Ça va vous permettre de réaliser, entre guillemets, toute la puissance de la passion et de l'amour inconditionnel. On a quelque chose, on n'a pas de contrat karmique sur cette relation, on n'a rien à éprouver, nous n'avons pas de dette à régler. C'est vraiment une relation dans laquelle vous êtes libre de pouvoir expérimenter l'amour sans entrave. Voilà, c'est ce que je cherchais comme notion, c'est vraiment sans entrave, sans
sans ligne directrice. C'est vraiment expérimenter de manière totalement libre. C'est votre libre arbitre et uniquement lui qui va vous permettre de vivre cette relation ou qui vous permet, entre guillemets, de la vivre. Alors je vous monte un peu les cartes pour que vous les voyez bien. On a vraiment l'âme passionnée, la famille de cœur. Rendez-vous manqué. Peut-être que vous le ressentez. Ce n'est pas quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous avez déjà éprouvé. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de souffler. En tout cas, dans votre parcours karmique, ce n'est pas un enseignement à acquérir, ou plutôt si, on a toujours des choses à apprendre et des choses à expérimenter, mais en tout cas, ce ne sont pas des contrats d'âme que vous devez encore solder. Voilà. On va continuer de manière beaucoup plus ancrée dans la matière avec le full sentimental pour vos relations du mois d'avril. On est parti, ça commence tout de suite avec des allers-retours. On a des relations un peu on-off, un peu aller-retour, comme c'est indiqué, d'accord. C'est des relations fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, ou l'inverse, peu importe, vous avez compris l'idée. C'est une relation peut-être pas, c'est pas vraiment de la toxicité, mais c'est plutôt une relation qui peine à trouver un équilibre et un ancrage dans le quotidien. Pour ceux qui sont concernés par cette relation qui ne fait que aller et venir sans cesse, de rupture en retrouvailles, en retrouvailles, en rupture, ou en break, ou plutôt en crise, ou quoi. Alors, l'évolution de cette relation au mois d'avril. Bon, c'est quelqu'un qui, même s'il part, il revient, ou même si elle part ou elle revient, c'est quelqu'un qui est absolument dévoué, entre guillemets, à votre relation. Nous avons le bélier et le taureau en signe pour vous aider. Alors le taureau, c'est vraiment un signe de terre, c'est un signe qui est déjà très ancré, d'accord. C'est un signe qui nous indique qu'il y a besoin de stabilité dans cette relation, besoin de routine. C'est une routine qui vous manque. Vous avez peut-être besoin de repères de nouveaux repères, pardon, parce que là, je pense que les repères, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que le repère principal, c'est plutôt l'instabilité qui règne dans cette relation. On a le bélier, c'est une instabilité qui est un petit peu brutale, c'est-à-dire que c'est une instabilité qui est quand même assez... comment dire, oui c'est ça, c'est... disons que les coups d'interrupteur on-off sont assez violents, dans le sens où ça peut survenir n'importe quand, pour n'importe quoi. D'accord. On vous demande de trouver un équilibre et un ancrage. Il faut que vous vous coupiez de votre belle famille, d'accord. Vous demandez à votre partenaire ou votre futur partenaire de peut-être moins écouter sa famille et de plus se concentrer sur votre relation, parce que je vois qu'il y a beaucoup de parasitage dans cette relation et c'est ce qui vous conduit de toute façon à chaque fois à ce genre de petit break. Il est possible que ce soit des problèmes qui aient à voir justement avec votre famille à vous ou la sienne. C'est interchangeable évidemment. En tout cas là au moment où je le dis, c'est interchangeable. Il est possible que vous ayez à régler des dissensions familiales et c'est pour ça que votre relation en pâtit. Alors dissension familiale, on a un gros secret de famille qui va être découvert ou qui a déjà été découvert. Donc là, sans plus, ça va amener encore un petit peu plus d'instabilité. Alors, on me parle de... Ok. Bon, il y a quand même, on me dit que quand même, même si il y a une possible... il y a un possible chaos qui va découler de cette révélation, d'accord. Il est quand même assez... ça va un petit peu tanguer les amis, vous allez devoir repartir sur de nouvelles bases après cette révélation. Mais on vous dit que rien n'est perdu puisque vous avez quand même un lien qui est assez fort
hein, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, malgré tout, même si ça tend, ça se distend et il y a de possibles petites crises, sachez que ce lien est quand même très très solide. Alors, on a le cancer et la solitude. Il se peut qu'il y en ait un de vous qui décide de prendre des vacances seul cet été, de faire un break, mais ouais, d'accord. À vrai dire, ça ne mènera à rien du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous avez décidé de un petit peu couper les ponts, faire un break, ou vous séparer pour les grandes vacances, sachez que cela n'aura aucun effet salvateur sur votre relation. D'accord, c'est un cul-de-sac, ça ne sert à rien. Il vaut mieux éviter de se séparer trop longtemps. En général, en tout cas dans cette situation-là, ça amène plus d'incompréhension qu'autre chose. Alors, l'équilibre, on a le Gémeaux et la Balance. Bon, ça va prendre du temps pour que vous retrouviez votre équilibre, mais cela va aller de mieux en mieux. Et ça va surtout passer par des loisirs, par une communication festive. Quand je dis communication festive, c'est-à-dire que recentrez-vous sur vos loisirs, vos divertissements communs, et cela va vous rapprocher, et c'est comme ça avec le temps que vous allez resolidifier ce couple qui semble un petit peu parti, un petit peu tangué dans les vagues, mais on a un nouveau départ, on a vraiment quelque chose qui va prendre du temps, mais quelque chose qui va retrouver bien évidemment un équilibre. En tout cas, rien de bien grave. Bon, on a quelques personnes qui sont un petit peu embêtées avec peut-être des rivalités. On a une tierce. Une tierce, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, on a une tierce, et on a quelqu'un dans le couple qui se projette un petit peu pour le moment de manière totalement virtuelle, mais qui quand même désinvestit le couple et pense ailleurs. Donc on parle bien de ça, donc c'est bien une triangulaire. Donc alors on va parler de cette triangulaire. On me dit qu'il y aura un gros changement dans cette triangulaire. Ce qu'on m'indique, c'est que je ne parle pas pour tout le monde, évidemment. Vous n'êtes pas tous concernés, mais vous êtes la personne triangulée. Alors, quand je te dis la personne triangulée, c'est que vous êtes là, vous n'êtes pas la tierce, vous êtes la seconde. Voilà. Alors, vous êtes la seconde, mes amis vierges, dans ce que je vois. En tout cas, c'est... il y a vraiment, si votre couple est en crise à cause de cette triangulaire, il y aura un gros changement. Il y a un nouveau départ. La tierce, justement... On a la Vierge, la complicité et l'équilibre. Vous allez retrouver, entre guillemets, la complicité et l'équilibre que vous aviez perdu. Et la tierce va certainement devoir quitter le navire. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y a vraiment un nouveau départ. Et il y a une fin de triangulaire pour vous, mes amis vierges. Il y a une seconde chance qui va s'offrir à tous ceux qui sont aussi triangulaires en l'état de seconde. Voilà. Alors, si je me suis bien fait comprendre, c'est vous êtes dans le couple officiel et vous êtes en proie certainement à des infidélités, et vous allez réussir, entre guillemets, à reprendre le contrôle de la situation et partir dans une seconde chance, un second souffle avec ce couple. On vous dit de réessayer, d'essayer des réglages, et surtout on vous demande beaucoup de transparence pour pouvoir y mettre un terme et mettre fin à cette turbulence, on va dire. Voilà.
Alors quoi d'autre? Oui, ok. Faut vraiment vous assurer que la rupture soit consommée avec la tierce, d'accord? Vous allez vous en assurer. Et ça va certainement être compliqué et difficile, mais ce qu'on m'indique avec le Capricorne, que vous en aurez certainement jusqu'à la fin de l'année, mais ça va quand même se rétablir. Voilà, vous allez retrouver votre bien-être et vous allez enfin pouvoir laisser tomber vos masques. Ça va pas être de tout repos, ça va pas être difficile, ça va être difficile. Hein. Ouais, on a le poids de la famille, mais on a quand même l'union à la fin, donc tout va rentrer dans l'ordre, peut-être pas évidemment d'un coup de baguette magique parce que ça va être assez dur. On a l'influence, on a la pression, on a l'éducation qui rentre en chose, on a bien évidemment un terrassement émotionnel. Ce qu'on me dit aussi, c'est que certains ne vont de toute façon pas pouvoir surmonter et il y aura la rupture catégorique et simple de la relation et vous allez vous lancer dans une nouvelle vie comme on a vu au début. En tout cas, c'est le début de tous les possibles. Grosse révélation, gros départ. En tout cas, c'est un mois qui va être quand même très très positif pour vous, mes amis vierges. On va continuer avec les galets pour finir et clore la guidance pour ce mois d'avril. Alors, dans mes galets, nous avons le diamant. Waouh! La monnaie. Et les cadeaux. En tout cas, mes amis vierges, vous allez prospérer ce mois d'avril. Vous avez de nouvelles opportunités. Alors ça, on ne parle pas de sentimental, malheureusement, a priori. De nouvelles opportunités de carrière qui s'offrent à vous, des promotions, des nouveaux emplois, des nouveaux projets qui vont se créer. Ce qui nous, en tout cas, foncez tout droit vers l'abondance, ça c'est clair. Ben, c'est magnifique. On a la fenêtre et l'élévation. Si vous avez un projet en cours, en tête, en tout cas foncez puisque la prospérité est à la clé. C'est assez. Et puis la prospérité et la renommée. Donc vous sachez que ça va être quand même c'est vraiment un super projet que vous avez en tête. Une nouvelle orientation professionnelle pour certains, voire une super promotion pour d'autres. Engagez-vous dans tout ce dans toutes les opportunités qui vont se présenter à vous au mois d'avril. Elles vont porter leurs fruits et encore mieux que ce que vous espérez. Voilà. Et on a le bonheur et l'ouverture. Donc vous allez vraiment vous sentir enfin apaisé. Vous allez trouver votre voie pour certains, pour ceux qui se cherchent. Parce que là, la fleur, c'est vous allez vous épanouir. Et on a vraiment, ça va vous ouvrir encore de multiples opportunités et encore plus d'abondance. En tout cas, ça c'est d'un point de vue, je pense, plutôt professionnel, de formation et patrimonial d'autre part. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Excusez-moi un petit peu pour ma voix, je suis un tout petit peu enrhumée. Je vous souhaite un très joli printemps. On se retrouve au mois de mai. Merci pour votre écoute, vos likes et vos partages. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. En tout cas, si cela vous a plu, je vous dis à bientôt.